Mais il arrive une personne qui n'a pas entendu la conversation, qui ne sait rien et qui dit « Le Seigneur te dit de faire ceci, ceci, cela ». Et la personne se dit alors « Donc Dieu me parle vraiment ». Ce n'est pas qu'il ne savait pas que Dieu ne lui parlait pas, mais une belle confirmation, ça aide, n'est-ce pas? On se dit bah, « Je peux avancer un peu plus sûr de moi sur ce point ». D'accord, parce qu'il veut interagir avec toi et avec moi. C'est la façon dont Dieu interagit, car Dieu parle, Dieu a une voix. Le Saint-Esprit a une voix et c'est magnifique. Dites comme c'est magnifique qu'il nous parle. Qui a déjà reçu une parole de la part de Dieu qui a vraiment changé ta vie? Où tu t'es dit, waouh, après cette parole, quelque chose s'est passé? Dis-moi, Père, raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé. Dernièrement, je suis allé faire une mission à Valence et Dieu m'a vraiment dit, tu dois te détacher de tout ce travail, tu dois prendre du temps pour moi parce que j'ai des choses à accomplir à travers ta vie. Et c'est ce que j'ai fait. Mais tu étais déjà en train de prier pour comprendre si c'était la bonne chose à faire. Parce que parfois, nous pensons que le prophétique te guide. Le prophétique confirme. Celui qui te guide, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui guide. Ce n'est pas que quelqu'un dit « j'attends que quelqu'un me parle pour que je fasse ». Non, 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 Dieu commence déjà à te parler petit à petit. Quand la chose arrive, tu dis « voilà, il me l'avait déjà dit, qui a déjà fait ça ?» Qu'il me le disait depuis des jours. Ne fais pas ça, laisse cette personne, appelle. Peut-être comme ça, appelle cette personne, appelle cette personne, appelle cette personne, appelle cette personne. Tu ne l'as pas appelé et puis il se passe quelque chose et on se dit « voilà, si seulement j'avais appelé cette personne ». Donc, quand une personne te vient à l'esprit, alors que tu n'y pensais pas, quand tu ressens quelque chose pour quelqu'un, mets-le en pratique, car c'est la façon dont Dieu communique quelque chose. Combien de fois ai-je appelé quelqu'un? Je ne suis pas du genre à rester au téléphone à appeler les gens, je ne m'appelle même pas moi-même. En fait, j'aimerais recevoir un appel parce que je ne me vois jamais. L'autre jour, on m'a demandé « Où voudrais-tu passer les vacances ?» Moi, chez moi, ce serait merveilleux dans mon lit, un peu de vacances, c'est-à-dire mon rêve secret. Quel est ton rêve secret? Aller chez moi et prendre des vacances, tout simplement. Mais il me vient une personne à l'esprit et j'appelle et je dis « Tu m'es venu à l'esprit ». Pourquoi donc? Je dis « Je ne sais pas, dis-le-moi toi, j'étais là, je faisais mes affaires, Dieu m'a interrompu. » Il se passe quelque chose? Oui, il se passe quelque chose. Parfois, la personne pleure, elle ouvre son cœur, elle criait et il y avait quelqu'un qui écoutait. Il y a des gens qui écoutent plus que d'autres parce qu'ils sont plus entraînés. En écoutant, mais cette année, dites, cette année, je vais m'entraîner si bien que mon oreille sera sensible à la voix de Dieu afin que je puisse aider les autres personnes d'une manière surnaturelle. Donc, nous ne devons pas être dans l'ignorance, dites, nous ne devons pas ignorer comment gérer le monde spirituel. Vous savez que lorsque vous étiez païen, c'est-à-dire loin de Dieu, vous étiez entraîné derrière des idoles muettes. Selon la manière dont on vous conduisait, c'est pourquoi je vous fais savoir que personne, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Que veut-il dire? Une personne qui connaît Dieu ne peut pas dire « anathème », ce qui veut dire « maudit ». Cela signifie que quelqu'un qui connaît Dieu ne blasphème pas. Ah non, blasphémer comme ça, moi aussi, je crois. La Bible dit que ce n'est pas vrai. Peut-être que tu crois ici, mais tu ne crois pas vraiment. Et puis il dit encore, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Il dit que lorsque quelqu'un dit Jésus est le Seigneur, cela signifie que c'est Jésus qui guide sa vie. Seigneur veut dire maître. Personne ne peut dire ma vie lui appartient entièrement si ce n'est Dieu lui-même qui t'inspire à le faire, qui t'aide, qui te fait voir quelque chose. Amen. Puis il dit, maintenant, il y a diversité de dons, mais un seul et même esprit. Il y a diversité de ministères que nous allons apprendre. Mais il n'y a qu'un seul et même Seigneur, il y a variété d'opérations, mais il n'y a qu'un seul et même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation. Dites comment c'est la manifestation. Que veut dire manifester? Faire voir. Quand le Saint-Esprit t'utilise, c'est quelque chose que les autres voient, c'est visible même si cela vient d'une manière spirituelle. La manifestation de l'Esprit, c'est pourquoi? Pour que tout le monde dise, c'est beau, tu es un saint homme, n'est-ce pas? C'est toujours pour faire du bien aux autres. Dites comment? Toujours pour faire du bien aux autres.
parfait pour le bien commun. En effet, à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la puissance d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à une autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses sont l'œuvre d'un seul et même esprit, distribuant les dons à chacun en particulier comme il le veut. Qui distribue les dons? À qui les distribue-t-il? Quelqu'un qui me connaît me donnerait-il tout un kit pour être dentiste si je ne veux pas être dentiste? Non, ce sont des outils que Dieu te donne pour te rendre capable dans ta vocation. Amen. Donc, il te rend aussi capable spirituellement pour ce que tu auras à faire. Comment percevrons-nous ces dons? À travers quelque chose qu'on appelle le témoignage intérieur. De la même manière que tu sais que Dieu existe, tu sauras que Dieu est en train de te parler. Romains 8, assieds-toi, dit, c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il existe. De la même manière, tu auras une conviction quand tu parleras à quelqu'un. Donc, quand je suis ici et que je dis prions les uns pour les autres, nous le ferons dans un moment parce que nous allons nous exercer et il est possible de se tromper. Alors, faisons-le. Je suis attirée, pas physiquement ni émotionnellement, rien de tout cela. Je regarde une personne et j'ai l'impression de la connaître, même si ce n'est pas le cas. Ou peut-être que je sais que je dois lui dire quelque chose, même si parfois je ne sais pas quoi lui dire. Parfois, ce que je vais lui dire ne vient que lorsque je commence à prier pour cette personne. Parce que Dieu veut des gens courageux qui ont confiance en lui, même prêts à perdre la face. Amen. Alors, témoigne, dites comment il témoigne. Il témoignera, il me donnera cette conviction. Alors, venons dans nos... C'est une impulsion spirituelle. Regarde ce que dit 1 Timothée 4,14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la parole prophétique, avec l'imposition des mains du collège des anciens. Ce mot ici, ce mot don, c'est charisme. Il parle des dons du Saint-Esprit. Donc, quand Dieu me donne un don, je ne dois pas le négliger, je dois m'entraîner. Merci. À bien écouter ce que Dieu est en train de me dire afin que je puisse porter beaucoup de fruits en cela. À chacun, il est donné selon l'appel de Dieu. Le Saint-Esprit donne comme il veut, mais cela n'empêche pas que je puisse demander un don au Saint-Esprit. Ensuite, c'est lui qui donnera s'il le veut et s'il le juge bon. L'autre chose que je dois faire, c'est désirer. Dites, comment désirer? 1 Corinthiens 14, 12. Ainsi vous aussi, puisque vous désirez les dons de l'Esprit, cherchez à en abonder pour l'édification de l'Église. Tu dois dire, Seigneur, donne-moi tous les dons, je veux me mouvoir par l'Esprit, je veux connaître les choses du ciel, je veux être ton instrument. Il dit ardemment, cela signifie que nous devons le désirer avec passion, car nous sommes des êtres spirituels. Maintenant, venons-en à notre sujet. Nous avons dit qu'il y a ces 3 catégories. Donc nous avons déjà vu hier la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation, le mien. Pour maintenant, cet après-midi, nous ne ferons que les dons de puissance. Dons de révélation. Dites comment c'est? Dons de révélation. Ce sont des paroles de connaissance, des paroles de sagesse et de discernement des esprits. Dites-moi comment c'est. Paroles de connaissance, paroles de sagesse. Encore une fois. Maintenant que je sais que tu lis, je ne te crois plus si bien. Quels sont les dons de la parole? Mots. Parfait. Vous voyez qu'il n'est pas question de don de connaissance ni de don de sagesse. Il est écrit parole, parce que c'est un fragment de la connaissance de Dieu. Comment j'acquiers la connaissance? Dites-le moi. Comment est-ce que j'acquiers la connaissance? C'est-à-dire, si tu viens vers moi et que tu dis, pasteur, prie pour moi pour que tout ce que tu sais vienne sur moi, est-ce que ça marche? Bien sûr que non, parce que j'ai étudié des années pour savoir ce que je sais. La connaissance s'acquiert en accumulant de la connaissance. En lisant des livres, en étudiant, en marchant avec Dieu, il ne sert à rien de penser que si je prie pour toi, tout ce que je sais viendra sur toi, n'est-ce pas?
Si tu veux savoir, tu dois faire l'école biblique comme je l'ai fait, tu dois fréquenter Dieu comme je le fais pour acquérir la connaissance. C'est comme si je disais à un médecin, allez, priez pour moi pour que tout ce que vous avez étudié en 6 ans me soit bénéfique. Le premier se mettrait en colère. Pourriez-vous me dire comment? J'étudie pendant 6 ans, puis j'arrive ici et vous me volez tous. Il n'en est rien. La connaissance s'acquiert par la lecture de la Bible, par l'accumulation de connaissances. Connaissance. Connaissance, savoir, d'accord? Comment vient la sagesse? Dites-moi, vous qui êtes doués. Que dit la Bible à propos de la sagesse? Elle dit ceci, par exemple, dans Jacques. Qui s'en souvient? Il dit, regarde, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse ou de savoir, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, dites-moi comment, à tous, généreusement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Les dons du Saint-Esprit sont-ils pour tout le monde? Non, certains en auront un, d'autres en auront un autre. Donc, seuls certains auront le don de la parole de sagesse et d'autres auront peut-être la parole de connaissance. Mais la sagesse, si tu la demandes à Dieu, la sagesse, il la donne à tous. Donc ce n'est pas un don de sagesse, c'est une parole de sagesse. Ce n'est pas un don de connaissance, car la connaissance, tu dois l'acquérir, mais c'est une parole de connaissance, c'est-à-dire un fragment de la connaissance de Dieu qu'il te donne. Donc, si je prie pour une personne et que j'ai un don, ce sont des dons de révélation. C'est pour cela qu'on les appelle révélations. Dans la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits, il y a le facteur révélateur. Si je regarde une personne et que le Seigneur me dit quelque chose sur son présent ou sur son passé que je ne connais évidemment pas, ce n'est pas que quelqu'un m'a appelé hier et que je viens ici en disant « Le Seigneur te dit, je ne sais pas ». Je ne sais pas que, avant de venir ici, tu t'étais disputé au point de vouloir quitter ta famille. Je ne le sais pas, moi ou n'importe qui d'autre. Nous sommes en train de prier ensemble. Je vais prier pour toi et je reçois cela. Avant de venir ici ce matin, vous vous êtes disputés comme des fous. Vous avez parlé de divorce, mais Dieu te dit oui, non, comment, quand. Ceci s'appelle une parole de connaissance. Du ciel, il me communique que cette personne a besoin d'aide. Pourquoi cela sera-t-il important pour cette personne? Parce que peut-être qu'elle est en train de penser « je m'en vais » et elle ne part pas. Hier encore, j'ai raconté l'histoire d'une personne du monde du spectacle qui s'appelle Mario Lavezzi, je le dis parce qu'il le raconte à tout le monde, où j'étais lors d'une veillée de prière, je ne savais rien, il était environ 2 heures du matin. Je venais juste de le rencontrer. Nous étions à la veillée et j'ai vu ces personnes qui faisaient des valises et le Seigneur m'a dit « appelle-le et dis-lui de défaire cette valise et de ne pas quitter la maison. » Et moi, prise par l'enthousiasme, je ne savais pas qui il était. Enfin, je savais que c'était une personne connue. J'avais quand même son numéro parce que, bon, j'étais là, je parlais avec des gens, etc. J'envoie un message, puis je raccroche et je me dis, et s'il était gay? Et s'il n'avait pas de famille? Et s'il n'avait pas de femme? Parce que c'est comme ça que ça se passe. D'abord, Dieu te parle et au moment où le Saint-Esprit communique, tu es beau, courageux et fort. Mais ensuite, toutes les pensées arrivent. Et je me dis, c'est fini, j'ai tout gâché, demain je serai déjà dans le journal, menteuse. De toute façon, le message était déjà parti, il n'y avait aucun moyen de le récupérer. Et puis il me répond merci, ce qui aurait pu être juste gentil. Et je me dis, voilà, c'était gentil, mais il a voulu dire que j'étais folle. Mais ensuite, il me dit qu'en fait, ce soir-là, il avait décidé de quitter sa femme et aujourd'hui encore, il est avec elle. Chaque fois qu'il me croise, il dit « C'est la femme que Dieu a utilisée pour que je reste chez moi. » Pourquoi cela l'a-t-il touché? Même s'il n'est pas quelqu'un qui se dit croyant, il se demande comment j'ai pu connaître sa pensée à 2 heures du matin. Il a forcément compris que quelqu'un du ciel lui parlait. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut intervenir dans notre vie et quand nous sommes têtus, il enverra quelqu'un d'autre pour intervenir, afin de nous aider à ne pas semer le chaos ou même pour nous encourager à faire quelque chose qui nous semble difficile. Tu es sur le point de faire un investissement et tu te dis « Non, je ne le fais pas, ça coûte trop cher. Non, je ne le fais pas, je ne veux pas le faire. » Le Saint-Esprit arrive et dit « Même si ça coûte trop cher, ne t'inquiète pas, c'est moi qui suis là-dedans. Je me sens mieux, oui ou non? »
Merveilleux, vive le Saint-Esprit. Et Dieu veut utiliser toi et moi. Ce n'est pas quelque chose réservé seulement à un pasteur, à un super génie ou à une personne super spirituelle. C'est pour tout le monde. Tout le monde a peur au début. Tout le monde peut se tromper. Ce n'est pas parfait. Mais nous devons nous entraîner à être la voix de Dieu sur la terre et à apporter le ciel sur la terre pour être une bénédiction pour les gens. Amen. Donc nous arrivons presque à la fin. Alors, la parole de connaissance va me parler de quelque chose qui se passe en ce moment ou de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Pourquoi est-ce important? Parce que si je parle du futur, c'est beau. Mais nous ne savons pas. Le futur n'est pas encore arrivé. Mais si quelqu'un te parle de quelque chose que tu as déjà vécu, tu peux même ne pas croire en Dieu, mais tu diras, fais-moi savoir qui te l'a dit. C'est justement en Sicile que Dieu m'a donné une parole pour un adolescent. Il était là et j'ai donné cette parole à ce garçon où je le voyais en train de créer des choses, très impliqué dans l'informatique, etc., etc. Mais je le voyais vraiment différent, avec un cœur gentil, il appelait Dieu. Il est arrivé plus tard, je veux dire qu'il avait probablement 13 ou 14 ans, et il m'a dit, ma tante te l'a dit, n'est-ce pas? C'est elle qui vous a raconté tout ça sur moi parce que c'est moi. Et puis, écoutez, je ne connais pas votre tante. Oh non. Autrement dit, il n'était pas si convaincu parce qu'il a dit que c'était trop précis. Je dis, c'est Dieu. Ah! C'était presque là, a-t-il dit. Est-ce juste ou est-ce faux? Parce que parfois Dieu nous dit des choses précises. Une autre fois, nous étions dans les Pouilles. Et nous étions là, il y avait un petit garçon, il devait avoir 13 ou 14 ans, je le regarde, timide, tout maigre, il ne voulait rien dire, caché, c'est comme quand quelqu'un se cache derrière la batterie. Il y avait le pasteur Diana, le pasteur Mirko, et le Seigneur me montre et me dit, ce garçon-là, ici dans les Pouilles, il va faire une révolution, il sera un leader, il prendra soin de l'Église. Et j'ai commencé à prophétiser sur lui, les gens autour le regardaient comme pour dire, vraiment lui? Tu sais, comme quand il y a David, non? Où tout le monde dit qu'il y a les grands, les beaux, et puis ce petit maigrelet. Et pourtant, aujourd'hui, il est là, pasteur d'une église, et Dieu a utilisé ce garçon d'une manière merveilleuse, comme il l'avait dit. Et chaque fois que je le voyais et qu'il est devenu un leader, cette parole lui a donné la force d'avoir le courage d'être le leader que Dieu voulait qu'il soit. Amen. Cindy Jacobs, à de nombreuses reprises, a déjà prophétisé sur un garçon, je ne me souviens plus si c'était au Pérou ou en Colombie, qui était encore jeune, adolescent, en disant « Tu seras président de cette nation ». Vous savez, il est vraiment devenu président de cette nation. Cette parole lui a donné la force de dire « Alors je croirai et je deviendrai ce que Dieu a voulu pour moi ». Il est très important que nous marchions selon les dons du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont 1000 histoires à raconter, d'autres qui en ont moins, tout simplement parce qu'il y a des gens qui font plus d'exercices et d'autres qui en font moins. Nous possédons tous les dons du Saint-Esprit. Certains plus, d'autres moins, certains dans un domaine, d'autres dans un autre. Chacun possède certains dons du Saint-Esprit. Amen. Et puis, il y a la parole de sagesse, qui est une parole qui s'accompagne généralement de conseils, qui s'accompagne toujours de conseils et qui pointe vers l'avenir. Alors peut-être que cela vous indique que vous devez faire ceci de telle ou telle manière dans les prochains jours. Alors, tournez-vous vers l'avenir et ayez toujours avec vous des conseils de Dieu pour demain. Ne fais pas ceci, mais fais cela parce que Dieu voit là-bas et il veut t'y conduire. Amen. Elle vient pour confirmer quelque chose qui est déjà en nous. Ou plutôt, elle vient pour réveiller quelque chose qui est en nous. Il y a des années, Cindy Jacobs était ici. J'étais allée à New York et j'ai dit, plus jamais je ne veux aller à New York, c'est trop vintage, je veux aller à Dubaï. À peine ai-je dit cela qu'elle me dit, sans savoir que j'étais allée à New York, pasteur, il y a beaucoup d'Italiens qui t'attendent à New York. Moi, justement, à New York, ça aurait pu être ailleurs. Et je n'avais jamais pensé ouvrir quelque chose à New York, mais ceux qui me suivent sur Instagram voyaient que je mettais italienne New York. Hashtag, c'était ma façon de dire Seigneur, si tu veux faire quelque chose. Et j'étais là, je n'y avais jamais pensé. Mais quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle commence à créer.
Peut-être que cela n'existe pas aujourd'hui, mais quand c'est sorti de la bouche de Dieu, à partir de ce jour-là, la parole de Dieu devient créatrice. Donc s'il te dit merci, et tu entreras dans le monde des affaires, même si tu n'y es jamais entré auparavant, à partir de ce jour-là, tu commenceras à y pénétrer. Dieu ouvre des portes, tu as des désirs, tu commences à faire des rencontres, mais comment as-tu reçu une parole? Tu ne diras pas non, je n'y ai jamais pensé. Tu diras ok, s'il me l'a dit, je m'en souviendrai et j'essaierai. Et il y a des gens qui parfois disent non quand ils entendent quelque chose, mais ce n'est peut-être pas mon cas. Que m'est-il arrivé? Je pense que je vais faire exactement ça. Je me souviens peut-être d'une fois où j'étais ici avec Dario et j'ai dit, le Seigneur vous utilisera avec vos familles. Et il m'a regardé comme pour dire, si Dieu le veut, c'est nous qui serons dans la musique. Mais je pense qu'il collabore un peu avec les familles. Amen. Ou plutôt, mais il y aura un séisme économique. Qui a entendu la parole prophétique de l'année? Un séisme économique se produira entre avril et mai. Ce n'est pas que je me sois réveillée en pleine nuit, personne ne le savait. Pouvez-vous voir quel mois nous sommes? Que se passe-t-il? Un séisme économique. Ceux qui ont écouté la parole prophétique ont retiré leur argent de la bourse, ont fait d'autres investissements en se disant « Oh, Dieu l'a dit, moi en mars, je retire tout et j'achète de l'or. Je fais autre chose, j'achète un lingot et je le mets sous mon oreiller. » Qui l'a écouté? Quelqu'un, je crois que c'est Gabri, quelqu'un m'avait dit « Nous avons écouté et nous avons investi différemment. » Amen. Parce que Dieu voulait dire à ses enfants, les gars, je ne veux pas que vous viviez ce cauchemar que le monde va vivre. Certains n'ont pas écouté, d'autres ont écouté, mais quand Dieu parle, Dieu parle. Amen. Et il veut parler à travers nous tous. Donc, la parole de sagesse, c'est cela. Ensuite, dans cette catégorie de 3 dons de révélation, le dernier de ces 3, ce serait le don du discernement des esprits. Ce n'est pas le discernement des personnes, ça c'est le don motivationnel prophétique. Ce n'est pas le discernement des environnements où tu arrives et tu dis ça c'est le don motivationnel prophétique. Le don du discernement des esprits concerne des personnes à qui Dieu ouvre les yeux pour voir le monde spirituel, pas seulement les démons. Ils voient aussi des anges, ce sont des personnes qui parfois voient Jésus, c'est Dieu qui ouvre leurs yeux et ils voient dans le monde spirituel. En général, ceux qui ont cette sensibilité et ce don travailleront presque toujours dans un ministère de délivrance. Dieu leur permet de voir et donc ils voient des anges, des démons et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont beaucoup de dons, d'autres qui en ont quelques-uns, mais tu as une sensibilité. Pour voir littéralement dans le monde spirituel, ce n'est pas que tu dois forcément voir. Parfois, tu as une vision. Je vous ai peut-être raconté il y a des années que quand il y avait Sandy Jacobs, nous sommes allés au dôme une fois. C'était la première fois que je l'y emmenais. Nous avons mis le pied dans le dôme. C'est une femme qui est très utilisée dans les choses de spirituel. Nous avons mis le pied dans le dôme et j'ai vu quelque chose comme ça. À l'œil nu, j'ai vu quelque chose qui était, je ne sais pas comment expliquer, mais une chose qui passait, tu sais, comme quelqu'un qui passe comme ça. Elle me regarde et me fait ça. Toi et moi l'avons vu aussi. C'était un démon. Et j'ai compris que cette femme avait autorité dans le monde spirituel, car le démon m'avait mis à terre et a dit, je m'en vais. Amen. Cet après-midi, nous parlerons des dons du pouvoir, qui sont, lisons-le ensemble. Miracle, guérison et foi, qui sont les 3 dons, je vous l'annonce, nécessaires pour ressusciter quelqu'un. Quelqu'un qui prie pour la résurrection de quelqu'un doit avoir les dons de miracle, de guérison et de foi. Et nous parlerons de la différence entre une foi naturelle et une foi surnaturelle. Nous parlerons des miracles qui créent des choses et nous parlerons aussi des guérisons. Parce que la Bible ne parle pas de guérison au singulier, mais de guérison au pluriel. Cela signifie que certaines personnes sont comme des médecins spécialistes. Il y a des gens, par exemple, je ne sais pas, l'apôtre Lirio qui est un peu orthopédiste. À chaque fois qu'il prie pour les gens, il y a un os, un truc, un genou. Vous avez remarqué? Il a une spécialité de guérison physique dans un domaine spécifique. Il y a d'autres personnes que Dieu utilise dans d'autres domaines. Certains pour les paralysés, d'autres pour les yeux. Il y a des personnes qui disent « J'ai le don de prier pour les gens qui ont des problèmes aux yeux et le surnaturel se produit ».
Je sais qu'il est difficile de parler du surnaturel ici, dans une nation, voire un continent qui est désormais humaniste. Moi, je n'y crois pas. Il faut que je touche, il faut que je voie. Mais nous avons un immense besoin du surnaturel. Parce que le monde, que tu y crois ou non, n'est pas seulement ce que nous voyons. Il y a bien plus derrière. Il y a bien plus. Un pasteur m'a raconté, il m'a montré une photo, tu sais, comme une Polaroid, celle qui se développe tout de suite. Il y a des années, il m'a montré cette photo. Cette famille venait à l'église, puis elle s'était un peu éloignée de Dieu et ils avaient commencé à se disputer comme jamais auparavant. Ils se disputaient, se disputaient, se disputaient, se disputaient, se disputaient, se disputaient, et eux-mêmes ne savaient même pas pourquoi ils se disputaient, mais ils se disputaient tout le temps. Et l'enfant, la grand-mère lui avait donné la Polaroid, tu vois. Il prend des photos de partout, cet enfant prend une photo, et quand sa mère la voit, il y avait une sorte d'être vert, tout bizarre comme ça, comme un gnome. Évidemment, la famille qui était déjà allée à l'église regarde et dit « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Et il montre ça au pasteur, tu sais que tout à coup quelqu'un se convertit, revient à Dieu, la peur a un grand effet. Et donc non, le cancer, toutes ces choses font revenir à Dieu. Alors ils reviennent et disent « Aide-nous, qu'est-ce que c'est ?» Et ils ont dit « Probablement que vous vous disputez justement à cause de cela. Vous avez ouvert des portes. » Comment ouvre-t-on des portes aux démons dans la vie de quelqu'un? Par le péché. Avec le péché, on ouvre des portes parce que le monde spirituel, ce n'est pas que tu as péché et que tu as demandé pardon, mais tu ouvres des portes pour que le diable vienne habiter dans ta maison. Il y a des gens qui ont des invités et ne le savent pas. Il y a des gens dont la chambre est pleine. La maison est pleine parce que là où il y a du péché, là où il y a de la pornographie constante, là où il y a des disputes constantes, un manque de pardon constant, pas une fois mais constamment, le diable commence à s'installer là. Et quand tu pries, ce problème prend fin. Cela peut sembler étrange, mais le monde spirituel existe. Et je conclus en vous racontant cette histoire très intéressante. Je vais dans une nouvelle maison, pas celle où je vis actuellement, en tout cas, je déménage. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Non, je mens. Quand j'avais 3 ans, j'avais une femme de ménage qui m'a donné une cigarette, voilà, pour que je fasse la vaisselle. À part cette fois-là, enfin j'avais 2 ou 3 ans, à part cette fois-là, je n'ai jamais fumé. Et selon moi, ça m'a même aidée parce que j'ai toujours détesté l'odeur. Je n'ai jamais fumé. Rien. Je vais vivre dans cette maison. Je rentre toujours tard, je m'assois et la cigarette me manque. Et il dit, mais comment la cigarette peut-elle te manquer si tu n'as jamais fumé? Je fais ce geste avec la main, tu vois? Et quelqu'un dit, la cigarette me manque. Et je commence à me dire, mais c'est bizarre, je n'ai jamais fumé de ma vie. Oh, je fais ce geste, je m'assois plusieurs nuits, je m'assois et je me demande, qu'est-ce qui me manque? Et je dis, la cigarette me manque. Comment la cigarette peut-elle te manquer? Et alors je commence à dire, peut-être que quelqu'un qui a vécu ici était un grand fumeur et je commence à chercher dans toute la maison et je me dis que si c'est le cas, il y aura des mégots. Enfin, je ne trouve rien jusqu'à ce que je sois tellement tourmentée par cette histoire qu'à la fin, il y avait une machine à laver exposée là et en dessous, c'était plein de mégots de cigarettes. Je le jette, je prie, plus jamais je ne veux revivre ça. Ça s'appelle le monde spirituel. Une amie à moi qui a fumé pendant des années, s'est convertie et n'arrivait pas à arrêter pendant des années, des années, des années, des années. Une fois, elle y va, j'étais avec elle, donc j'étais présente. On va dans cette boulangerie pour prendre un café. Elle regarde une personne et fait comme ça, « Oh mon Dieu !» Et je la regarde et je dis, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle dit, « Cet homme m'a regardé et a fait comme ça, salut. » Et j'ai vu un démon dans sa bouche. Et Dieu m'a dit, c'est ce qu'il y a aussi dans la tienne. Évidemment, elle a arrêté de fumer. C'est aussi simple que ça.